Ce soir, je vais avoir énormément de mal à trouver mes mots. Déjà, bienvenue à toi pour cette critique. Hein, voilà, je suis fier d'avoir qu'on ait pu partager cette critique ensemble, puisque on n'a pas pu faire celle de Justice League. Voilà, donc Fabien avait un petit empêchement et c'était encore. Ouais, ce qui avait besoin d'être présent pour Justice League, c'était de la merde. J'ai tellement envie de parler de Coco et pas de Justice League ce soir. Ouais, on va pas dire des choses qui fâchent. Il y a tellement de nécessité à aborder le sujet Coco, à ne pas passer outre et à vraiment traiter le sujet comme il se doit. C'était beau. J'ai chialé, mais comme jamais pendant un dessin animé. Moi j'étais au bord, j'étais pas loin. C'était beau, c'était magnifique. Donc vous l'aurez compris, on est dans la voiture, on sort tout juste de la séance et moi je me remets parce que... comme une petite fille, hein, mais en larmes. Donc, petit résumé. Donc, c'est un film de Lee Unkrich, qui est un mec déjà bien ancré chez Pixar. C'est un gars sûr, ouais. Un vrai gars sûr, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur Le Monde de Nemo, sur Toy Story 2, je crois, sur Monstres et compagnie. C'est vraiment la base, le noyau dur de Pixar. On le retrouve donc ici sur Coco en réalisateur. Donc Coco, c'est l'histoire d'un jeune garçon au Mexique avec sa famille donc qui est réputée pour avoir subi, une ancêtre de la famille a été abandonnée par le père de famille qui a voulu faire carrière dans la musique. Et il n'est jamais revenu, grand mystère, il n'est jamais revenu. Il est parti faire sa tournée pour conquérir le monde. La famille s'est relevée en créant une petite entreprise, une petite maison de cordonnerie. Des années plus tard, donc voilà, on suit l'histoire de Coco, qui est donc un lointain parent du gars qui est parti faire de la musique tout seul. Et on apprend son histoire, ce qui s'est passé réellement. Et l'envie de... Bon, j'ai dit Coco, tu vois, je me suis déjà fait avoir. C'est pas Coco, il s'appelle Miguel. Je vais en parler tout de suite après, parce que le titre du film va encore entretenir un malentendu pendant... Enfin, c'est sûr. Ouais. Ça va être comme des plus jeunes, mais même je pense que beaucoup de gens vont faire l'erreur. Ça va être comme Rebelle et Ratatouille. Ouais. Voilà, Mérida est devenu Rebelle pour les gens et Rémi est devenu Ratatouille. Je suis sûr que les gens vont dire, quand on va voir Miguel dans les rues de Disney, un truc comme ça, regarde, c'est Coco. Je me suis déjà fait avoir, donc voilà. Enfin voilà, c'est ça qui est dommage. Coco n'est pas le nom de ce jeune garçon, donc. Non, c'est Mamie Coco. Voilà, et c'est son arrière-grand-mère. Elle est en fait la fille du musicien qui est parti, et c'est très très important. On comprend tout le sens du titre Coco à la fin du film. Et donc en gros, voilà, Miguel veut devenir musicien à son tour, mais sa famille est très réticente étant donné le passé qu'ils ont avec la musique, avec cet ancêtre qui est parti tout seul et a abandonné sa famille. Qui a trahi sa famille, et ils ont décidé d'exclure en fait la musique de tout du cocon, du cocon familial. Pas de musique pour personne. Ne pas en parler. Surtout ne pas en faire. Ouais. Voilà. Donc, très vite, moi, ce que j'en ai pensé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est indescriptible. Le film a fait un gros succès aux États-Unis, donc je me suis basé là-dessus. J'ai pas regardé de bande-annonce. Je me suis vraiment coupé de tout ce que je pouvais savoir sur ce film, comme je vous l'ai dit, dans mes attentes. Je suis très content déjà d'avoir fait ça. Et ensuite, il y a un carton plein énorme. C'est un tonneau, c'est une citerne de toutes les bonnes choses que peuvent créer Pixar et Disney. Et cette année, les Pixar sont d'une qualité incroyable. Cars 3, pour moi, était aussi génial. Donc, Cars 3 était très bon. Il était très très bon. Énorme et très émouvant, très émouvant. Ouais. C'est malin, c'est magique et c'est très réaliste à la fois en même temps. C'est ça. Donc, ça aborde le sujet de la mort, puisque c'est un dessin animé, ça s'adresse évidemment aux enfants. C'est une interprétation de la mort. Mais c'est une interprétation de la mort, leur faire comprendre cet élément de la vie avec lequel on va tous passer un jour ou l'autre. Moi je te dirai ce que j'en pense après vite fait quand on aura fini ta phrase. Mais ça permet d'aborder ce thème qui est pas simple, clairement, qui est pas simple quand même à expliquer aux plus jeunes. Et pour en faire un sujet dans le film, en fait, c'est vrai que c'est pas si dur, c'est pas si facile, quoi. Parce que voilà. Et le film, alors moi je vais rapidement dire ce que j'en attendais et comment j'attendais le film. J'avais regardé la toute première bande-annonce quand elle était sortie. Et le film avait vraiment titillé ma curiosité. Ça sortait un petit peu des sentiers battus, tout l'univers mexicain, la fête de la mort et tout. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas trop depuis Cusco. En fait, depuis Cusco chez Disney, on n'avait pas vraiment eu d'autres Disney à ma connaissance qui traitaient le sujet. Et Cusco, c'était encore différent dans le contexte et dans le genre, mais oui. Et franchement, je l'attendais. Ça faisait partie de mes grosses attentes. Et bon, toi, t'as versé la larmichette. C'est pas une larmichette, franchement. J'ai pas honte de le dire parce que je suis une grosse fillette maintenant. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes. Ouais. C'est
émouvant parce c'était que beau. La scène finale est vraiment magnifique. C'est aussi parce que non, tu parlais de la mort, mais on peut vraiment pas limiter le film à ça. Non, évidemment, c'est un vrai film de pouvoir musical incroyable. Mm. Et même pour moi, Disney est à la ramasse musicalement en ce moment, avec La Reine des Neiges et Vaiana. Je vais me faire sabrer la gueule par bon nombre de commentaires, si vous voulez, d'accord, ok. Mais peu importe. Voilà, Vaiana et La Reine des Neiges, pour moi, c'est du The Voice Disney. Là, c'est une puissance. Alors, je reviens vite fait à là où je m'étais arrêté avant que tu donnes ton avis. Donc, tu parlais de la mort, ça donne une interprétation, mais le film essaie aussi de te dire, la mort, c'est pas important, c'est qu'un élément, c'est qu'un truc. Ce qui est le plus important, c'est le souvenir que les vivants ont de toi. C'est ce que tu laisses sur Terre, c'est le souvenir, c'est ce que tu as accompli, c'est l'image que tu as donnée, qu'on essaye de conserver, parce que le film parle aussi beaucoup de malentendus, forcément. On va pas vous en parler, bien sûr, je vais pas faire de partie spoiler, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en parler. Ouais, parce que c'est vraiment un film à découvrir, parce qu'il y a des plot twists dans le film qui sont à découvrir vraiment soi-même. Et en fait, faut pas se gâcher, on va pas vous gâcher la surprise, clairement. On pourrait faire une partie spoiler pour ceux qui ont vu le film, mais vous comprendrez très bien de quoi on parle sans qu'on aborde le sujet. Donc voilà, pas besoin de partie spoiler, vous allez savoir de quoi on parle si vous avez vu le film. Voilà. Mais voilà, franchement, il y a tout un malentendu. Et en fait, enfin plutôt une découvrise. Une découvrise. Découverte et surprise. Voilà. Vous savez que j'aime bien inventer des mots dans mes critiques, donc voilà, une découvrise, c'est un très beau mot. Donc découverte et surprise à la fois. En 3/4 de film, voilà, où on se dit ah d'accord, oui, bah ça c'est pas con, il s'est passé quelque chose avec un personnage, etc. Autre chose à l'inverse avec un autre. Et ouais, vraiment le film ne se cantonne pas uniquement au fait que voilà, on honore nos ancêtres ou quoi, c'est l'inspiration que nous transmettent nos ancêtres, la vérité qu'on a envie de chercher en eux, c'est fort. En fait, l'exposition de tous les détails, de tous les aboutissants du film sont très bien expliqués. À aucun moment j'ai été perdu, genre ça c'est quoi, tout est très bien expliqué. Il n'y a pas de longueur. Voilà, il n'y a pas de longueur. Ça va tout droit, on s'ennuie pas une seule seconde. Il n'y a pas de niaiserie Disney. C'est ça, il n'y a pas de niaiserie. Et surtout bon, on va reparler des musiques, mais elles apportent tellement au film, elles sont tellement dans le thème. On va essayer aussi d'évoquer la fin qui est un des moments clés du film. La tristesse c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. On reparlera un petit peu de la question de la musique et des couleurs utilisées, des couleurs chaudes qui renforcent l'aspect chaleureux du film. Et c'est fort, c'est très fort, c'est très réussi. Et je sais pas s'il y a beaucoup d'autres studios autres que Pixar qui sont capables de procurer autant d'émotions à travers ces images. Aujourd'hui, oui, mais il faut savoir maîtriser cette émotion. Attention. Ouais, mais justement, c'est très maîtrisé, là, pour le coup. Je vais parler d'un autre film tout de suite. Donc voilà, on va arrêter là sur nos avis. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet de la critique. Je vais essayer d'être assez précis et plutôt rapide si on le peut, mais on va faire comme on peut. Et moi, je vous parle tout de suite d'un film qui est Les Noces Funèbres. Et oui, que je vais essayer de coller l'affiche sur ma tronche parce qu'avec Fabien, je vais pas savoir où mettre l'affiche. Bon, voilà, ici, j'en sais rien, voilà, bref. Donc, Les Noces Funèbres. Et au bout de dès qu'il est entré dans le monde des morts, allez, 15-20 minutes après le début du film, je me suis dit, pitié, même avant le film, je t'en ai parlé, je me suis dit, pitié, faites qu'on ne soit pas trop proche de ce film. Le fait est que dans l'aspect, dans l'histoire, on touche presque du doigt Les Noces Funèbres, tu l'as pas vu toi hein? Non, parce que c'est pas, je connais deux noms, mais je connais pas le film. Et effectivement, quand on gratte un peu, il y a des grosses ressemblances avec Les Noces Funèbres, voilà, avec l'histoire d'un être humain qui cherche à découvrir la vérité et à rétablir un malentendu en partant dans le monde des morts, c'est exactement ça, qui doit faire face au monde des vivants qui est beaucoup plus dur à affronter que le monde des morts, c'est vraiment très près. Par contre, là où il y a quelque chose qui se démarque, c'est non seulement c'est pas Tim Burton et c'est pas un univers glauque avec des personnages ultra caricaturés et ultra morbides, pas du tout, c'est plus joyeux et chaleureux. Et surtout, il y a beaucoup plus d'impact, je trouve, et beaucoup plus de puissance dans les enjeux, dans vraiment les péripéties des personnages. Il y a beaucoup plus d'impact dans Coco. Et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Mais il y a aussi, je pense, quelques inspirations bonnes à prendre. Des Noces Funèbres, qui est déjà un excellent film. Que voilà, moi je renie pas mon plaisir à regarder ce film, et ainsi que L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Voilà, bon, des genres de films que vous connaissez, à mon avis, en amont, avant de regarder Coco, parce que c'est ce genre de film festif où on met la mort, les choses effrayantes, les choses monstrueuses en action, dans la joie, dans la bonne humeur. Enfin voilà, c'est ce genre de film. Coco ne fait pas du tout exception à cette logique. Et voilà, plutôt content au final de voir que ce n'est pas un Noces Funèbres-like. Non, ça s'inspire, c'est la même histoire.
En quelque sorte, c'est même un peu méchant, je trouve, dire que c'est la même histoire, parce que c'est un peu le même contexte, mais c'est différent. Donc ça, voilà, je pense qu'on n'a pas boudé son plaisir devant Coco. C'est un vrai chef-d'œuvre. C'est marquant, c'est inoubliable. C'est puissant. Pense, mais c'est pareil, inoubliable comment? C'est le mot qui décrit le mieux le film. Moi, je dirais c'est puissant. C'est inoubliable. On est resté jusqu'au bout. J'espérais une scène post-générique, il n'y en a pas. Mais le message de fin, les petits tableaux... Ouais, il n'y a pas de scène post-générique, mais il y a un très beau message après le générique. Voilà, la moralité du film. Inoubliable, n'oubliez pas. N'oubliez pas vos ancêtres, vos proches, votre famille qui est partie peut-être un petit peu trop tôt. Voilà, vos objectifs, les gens qui vous ont aimé, qui vous ont donné du courage. C'est tellement beau. C'est un peu le même message dans Cars 3 aussi, mais voilà. Donc est-ce que tout de suite là tu as quelque chose sur lequel tu veux venir? Parce que moi j'avais un truc à dire en premier. Comment les musiques parlons des musiques tout de suite, vas-y, je t'en prie. Alors côté musique, évidemment du coup on a une grosse inspiration musique mexicaine. C'est bon, j'éteins la radio. Ah c'est bon. Beaucoup d'inspiration au niveau de l'instrument, l'instrumental. Ouais. Et ça fait plaisir parce que c'est pas des sons, tu vois, qu'on a l'habitude d'entendre, mine de rien. Et moi j'ai un petit peu trémoussé mon cul, tu vois. J'étais dans mon siège, j'étais à fond. Et outre le fait que les musiques sont vraiment entraînantes, elles sont je pense que franchement je serais même tenté de faire des recherches pour voir s'il n'y a pas des significations, tu vois, s'il n'y a pas des liens entre les musiques et l'histoire du film. La musique, enfin, pour beaucoup de passages musicaux, il y a un message, il y a une action dans la musique qu'il faut rechercher, qu'il faut mettre en évidence tout de suite dans le moment. Ce qui est bien, c'est qu'ils attendent pas. T'as certains moments où, dans des Disney, comme dans Vaiana et dans La Reine des Neiges, au moment où se déclenche la musique, c'est après un long dialogue. Donc tu t'es dit, les meufs, enfin, je prends surtout Anna et Elsa. Vous vous êtes déjà tout dit il y a 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de chanter. Vous n'avez pas besoin de chanter. Que là, il va se passer un truc de ouf. Sort la guitare. Bim. C'est au bon moment. Il saisit l'occasion. Et je suis en train de devenir complètement dingue. Non, mais bon, Michael Giacchino à la musique, dont je t'avais déjà parlé, qui est pour moi un compositeur qui est capable de l'excellent comme du... Pas du pire, mais du mauvais en tout cas. Ça s'était vu dans Spider-Man, dans beaucoup d'autres films où je l'avais trouvé très insignifiant. Ce mois-ci c'était Danny Elfman dans Justice League qui était insignifiant, faut dire. Donc voilà, donc très bon taf. Ce que je voudrais apporter de plus par rapport à ce que tu as dit, je trouve que c'est un film qui aussi rend hommage au Mexique, mais d'une telle puissance. Alors moi j'ai juste envie de prendre un billet et puis aller à la prochaine fête des morts, tu vois, direct. Et je dis pas ça des paroles en l'air, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait déjà de base, c'est pour ça que le film m'intriguait. C'est la fête des morts, c'est quelque chose de fascinant, et en même temps t'as envie d'aller voir ce que c'est pour comprendre d'où ça vient, etc. Mais là j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Je pense que ça fait partie d'un des voyages que j'aimerais faire dans ma vie. Et c'est peut-être grâce à Coco que je m'envolerai un jour pour le Mexique. Ils savent te donner le goût de ce que tu vois dans le film. C'est un truc de ouf, mais parce que, alors non seulement visuellement, mais aussi par rapport à toutes les musiques qu'on a dit, on ressent un côté très chaud, très andalé, hispanisant, qui n'est jamais mis de côté. Alors qui n'est pas exagéré, tu vois. Jamais je me suis dit, les gars, fallait peut-être pas exagérer. Non, là, c'est toujours bien maîtrisé. C'est pas trop, c'est pas en moins, c'est pile poil comme il faut. Oui, parce que, encore une fois, sur certains autres Disney, t'as certaines chansons qui vont pas du tout avec l'histoire ou avec l'époque où on te sort des instruments du 21e siècle alors que t'es censé être en 1700 ou je sais pas quoi. T'as des anachronismes musicaux, on va dire, qui sont pas très graves. Mais là, on a une très bonne continuité et on sait te donner du corps avec l'instrumental d'une simple guitare et de la voix d'un enfant dans une scène qui te marque ou qui doit te réchauffer, c'est d'une simplicité mais ô combien efficace. Et pour en revenir aussi au Mexique, dans ce que je disais, on a Frida Kahlo qui est une célébrité de marque mexicaine qui est bien mis aussi en valeur dans le film, un genre de Easter egg assez réussi où voilà, elle est très bien retracée. C'est rigolo, c'est sympa parce que c'est un film où il y a beaucoup de petits clins d'œil rigolos. On a évidemment aussi un clin d'œil Pixar comme il y en a très souvent. Buzz et Woody, qu'on a au tout début du film, alors qu'ils courent dans les rues, il y a un espèce de marchand de poupées ou de piñata. Et bien sûr, il y a une petite poupée très discrète, faut vraiment la voir, mais de Woody et aussi de Buzz. Moi, j'ai pas vu Buzz, ou alors je l'ai peut-être vu vite fait. Dis donc, quand toi, parce que j'ai pas remarqué, tu m'as dit, oh, regarde, Et moi, j'ai vu Buzz, mais j'ai pas vu Woody. Chacun en a vu un. Donc voilà. Enfin voilà, un petit clin d'œil tout à fait sympa qu'il y a souvent chez les Pixar. Donc musique, là c'est un 20 sur 20 pointé avec les encouragements, les honneurs et les félicitations en même temps. Alors je pense que paradoxalement par contre, un petit peu je pense quand même, il n'y a aucune chanson que tu vas fredonner en sortant.
ou alors peut-être Ne m'oublie pas. Ah bah là, tu vois, je suis en train de me la remettre dans la tête, hein. Ne m'oublie pas. Donc je me suis trompé, voilà. Mais c'est pas le genre de Disney, voilà, comme La Reine des Neiges, où on te met de la sacrée musique, ok, qui n'a rien à voir avec les scènes dans le film où il y a vraiment une cassure nette, où là il y a notre côté comédie musicale et là il y a notre côté film. Là les deux sont bien mélangés ensemble pour que ça soit pas trop remarqué les moments où que ce soit cohérent, que ce soit pas trop gênant, quoi, voilà. Il n'y a pas de gêne. Bien sûr. Mais voilà, du coup, les musiques sont très bonnes, se retiennent plus ou moins, du coup, voilà. Le message qu'elles ont est inoubliable, voilà. Mais après, faut pas s'attendre à de la musique Prince Ali, oui, c'est bien lui, c'est pas, voilà, c'est pas de la musique marquante, mais ça ne l'empêche absolument pas d'être extraordinaire. Et sur le coup, ça va vous marquer, mais vraiment extraordinaire dans le film. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, et c'est ce genre de la texture, la texture, ouais, la texture du film est quelque chose que j'apprécie énormément, mais que ce soit dans les films ou les jeux vidéo, c'est quand c'est rempli de petits détails, ouais, qu'on voit pas au premier abord. Surtout dans les scènes des offrandes des cimetières. C'est ça, dans ces scènes-là, mais aussi quand on découvre le monde de la mort après le fameux passage du pont floral. Alors là, moi je trouve qu'il y a un certain contraste. À l'instar des Noces funèbres, vous avez un monde qui n'est pas forcément triste, le monde des vivants, mais il est très très beau, enfin je veux dire très très détaillé, soigné, avec des lumières peut-être un peu plus froides, des couchers de soleil, des bougies dans le noir, etc. Et là, quand on est forcément dans le monde des morts, là c'est un parc d'attractions, on va dire, c'est Las Vegas, c'est toutes les lumières, c'est magnifique. Ouais. Il y a autant de détails, mais plus forcément dans la touche squelette, lumière, des animaux fantastiques, tout coloré, tout droit sorti d'un rêve. C'est vachement plus dessin animé dans la partie des morts, bien évidemment. Ce qui n'empêche pas d'avoir quand même dans le monde des vivants des scènes ultra réalistes à l'œil, oui, avec un réalisme magistral, bien sûr. C'est ça. Je sais pas si tu avais quelque chose de plus à rajouter parmi ce qu'on voit dans le visuel, enfin ce qui est visible. Non mais ouais, vraiment que tous les petits détails, j'ai beaucoup apprécié, et ça renforce tellement l'immersion dans le film, la crédibilité de la sincérité du film, du message qui est véhiculé. J'adore, et même les squelettes, je me disais, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion quand j'ai vu la bande-annonce. Est-ce qu'au niveau des squelettes, en fait, ça va pas être un peu redondant, que ce soit visuellement ou aussi un petit peu du côté humour, tu vois. Oui. Du côté humour, je me demandais comment ils allaient tourner ça. Finalement, c'est réussi. J'ai pas eu de grands moments de fou rire, mais voilà, au niveau des gags, au niveau de comment on appelle ça. Par rapport aussi aux gags, ce qui est marrant, c'est qu'ils savent te faire rire de la mort. Bon, c'est pas trop ouvertement. Mais par exemple, le premier personnage qui va mourir, c'est un personnage... On va l'appeler la scène de la cloche. La scène cloche, voilà. Les gens qui auront vu le film comprendront. Mais en gros, ce personnage, voilà, est dans... Il a vraiment pas de cul. Hein. Il est mort comme une merde. Comme une merde. Et il y en a un autre après, juste après. Bon, lui, c'est pas la vérité, il est pas mort comme ça, mais on t'apprend qu'il est mort d'une autre façon, et c'est tout autant pourri. Enfin, on te fait mourir de rire. C'est ça. Avec une mort... Bidon. Qui est montré, qui est ridicule, grotesque, absurde. Non, enfin moi la scène de la cloche était quand même bien. Ou alors les enfants seront complètement choqués, ils approcheront plus jamais d'une cloche. Ils vont être terrorisés. Est-ce que c'est un phobie de la cloche? Alors oui. La question du jour, Coco, film pour adultes, film pour enfants, parce qu'au final, moi je pense que c'est. Non, franchement, moi je serais tenté de dire quand même film pour enfants, parce que. Film pour la famille. Ouais, film pour la famille, mais tu vois, je serais même tenté de dire, genre, si j'avais vu ce film quand j'étais enfant, j'aurais abordé la mort de mes proches en fait un peu différemment, tu vois. Parce que Pixar, en fait, dans un sens, ne s'est jamais caché de montrer ou d'interpréter les morts des personnages, que ce soit dans Là-haut, que ce soit dans Nemo, le monde de Nemo, que ce soit dans plein d'autres. Les Indestructibles. Lequel? À la fin, t'as Syndrome qui meurt dans l'avion. Oui, bon, c'est le méchant, mais les autres super-héros qui meurent aussi. Ils ne se sont jamais vraiment cachés de mettre en relief les scènes tristes, les désespoirs des personnages, afin d'en faire une force. Je parle par exemple aussi de Vice Versa, où Riley n'acceptera jamais le fait d'avoir déménagé. La tristesse, l'élément triste du film, que tu n'attends pas forcément, est ce qui va faire le caractère et la grandeur du message du film, et de sa précision. C'est tellement inattendu, c'est vraiment inattendu. Donc moi, si tu veux bien, j'aimerais qu'on aborde vite fait le scénario, qu'on a déjà pas mal abordé l'air de rien.
Et sans spoiler, donc bien sûr, il y a une multitude de personnages, tous aussi intéressants les uns que les autres, tous aussi drôles, avec forcément, on l'a dit, un message qui touche de près ou de loin la famille. Ma famille qui est un des thèmes centraux, Voilà. l'un des gros thèmes du film. Nos ancêtres. Ouais, très je bien pense que abordé, ouais. c'est le genre de film où vous ressortez de là et vous repensez à vos arrière-grands-parents si vous les avez connus. Ou, C'est ça. Ou même à vos grands-parents, ou même à vos parents, si malheureusement Moi, j'ai eu la ils chance sont partis un petit peu trop tôt. Et... Oui, vos grands-parents peut-être aussi en tout premier lieu, peut-être. Voilà, mais vu que là, c'est surtout les arrière-arrière-grands-parents qui sont en relation avec le dernier descendant de la génération, enfin de la lignée. C'est incroyable, c'est intéressant parce que moi c'est un peu con, c'est perso, mais parmi les rêves que je peux faire, les trucs que j'aurais espéré pouvoir faire dans ma vie si j'avais un super pouvoir, ce serait rencontrer mes ancêtres. Et ce film te met en évidence, te permet de réaliser ce rêve à travers Miguel en fait. Ouais. C'est hyper il va découvrir qui était son ancêtre en partant d'un point de vue, on n'en dira pas plus, d'un simple point de vue, et donc voilà. Et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve rien que la base du film, le point de départ est excellent. On a des films comme Le Voyage d'Arlo qui n'ont même pas le centième de ce point de départ. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est pas comparable. Bah ouais, mais c'est un Pixar aussi, tu vois. Ouais, mais ça a tellement pas marqué. Je suis content de voir qu'il s'améliore. Vraiment, là, cette année, on a eu un grand cru. Ouais. J'espère que l'année prochaine aussi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ça côté scénar, sinon après, si on fait pas trop spoiler, je pense qu'on a peut-être trop dit sans spoiler là. Non. Enfin on a juste dit ce qu'il faut. Tu vois, on a pas fait par spoiler, c'est bien. C'est une bonne idée. Il y a 2-3 twists assez sympas, très sympas. Et la grand-mère Coco, je dirais pas, on va s'arrêter là, mais c'est un personnage aussi. C'est le personnage qui m'a littéralement fait partir en cacahuète. J'étais mort. Cacahuète trempée. Ouais, cacahuète trempée en madeleine. Là, en madeleine. C'est incroyable. Elle est tellement touchante. Coco, c'est votre grand-mère. C'est votre grand-mère et profitez-en. On a envie de vous dire, Coco, c'est la mamie. On dit, prends soin de ta mamie. On l'a jamais pour bien longtemps. Ah, tu me dis ça, ma mamie, elle est plus longue. La mamie ou l'arrière-mamie. Enfin voilà, mais c'est ça. C'est encore un autre message. En dessous ou par-dessus du message, comme vous voulez, mais c'est la famille, c'est important. Ça montre à quel point ils peuvent partir tellement vite et puis. Mais même après, tu vois, tu peux toujours penser à eux. Il faut pas les regretter, il faut toujours les chérir. Il faut les regretter. Enfin, je veux dire, faut s'en souvenir. Oui, bien sûr. Non, mais faut pas les regretter quand ils sont vivants, je veux dire. Oui. Enfin, tu veux dire, faut pas regretter de. Enfin, faut pas être vilain avec eux. Faut pas avoir de regrets. Aimer vos parents, aimer la vie. D'accord. Donc ouais, on va s'arrêter là parce que là après sinon ça va vraiment être trop spoiler, on en a déjà trop dit. C'est bien, ça va être court, c'est bien, mettez un like. Mettez un like d'encouragement pour nos critiques courtes, enfin non je pense que c'est déjà plus si court que ça, mais bon. Donc côté VF, on a Harry Habitant qui fait une voix. Harry Habitant qui... Bon, tu connais quand même un peu. Vite fait, mais dans le casting à la fin, dans le listing, j'ai pas reconnu de... Bon, moi je reconnais, parce que c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, mais force est de constater qu'il faisait merde sur merde dernièrement au cinéma. Surtout cette année avec... comment ça s'appelle Enfin bref, voilà, je vais vous mettre la fiche du film parce que même moi je l'ai oublié. À bras ouverts. Jésus. C'est parti. Donc tête pour la miniature. C'est bon. On va en refaire une deuxième au cas où si celle-là est pas terrible, tu vois. Donc, voilà, comme ça au moins j'aurai du choix. Parfait. Bon. Allez, on commence, c'est parti. Ce soir, je vais avoir énormément de mal à trouver mes mots. Déjà, bienvenue à toi pour cette critique. Hein, voilà, je suis fier qu'on ait pu partager cette critique ensemble puisque on n'a pas pu faire celle de Justice League, voilà, donc Fabien avait un petit empêchement et c'était encore... Ouais, ce qui avait besoin d'être présent pour Justice League, c'était de la merde. Donc très, très content de sa performance. Et puis sinon, en dehors de ça, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Je pense que si. Voilà, allez voir ce film. Coco est plus un film à aller voir, c'est plus le genre de film que tu dois aller voir plutôt que d'en parler. C'est ça. C'est quelque chose que tu dois voir, tu dois saisir, tu dois comprendre, tu dois... Tu dois le voir entre amis ou même en famille. S'il y a bien un petit film en famille à aller voir en fin d'année, c'est Coco quand même. Ouais. Avec ses grands-parents. Avec ses grands-parents. Avec papy, mamie. Avec papy, mamie ou même papa, maman. Tiens, papy, mamie, tu vois, t'es vieux. Non, mais enfin, c'est un très très beau... le film véhicule un très beau message qu'il faut induquer à... Qu'il faut induquer. Toi aussi, tu fais des beaux... Ah oui, c'est l'effet critique. C'est les effets critiques. Ah, quelle belle découvrise. Non, qu'il faut inculquer, enfin, qu'il faut transmettre aux enfants. Voilà. Donne un bon expliquement, là, parce que... C'est ça. Voilà. C'est un film à voir. Autant pour les grands que pour les petits. Pixar
a réussi un coup de maître. Ils ont de beaux jours devant eux et on les remercie pour ce Coco qui était franchement sublime. Non, ils ont pas forcément. C'est prématuré de dire ça, attention. On va attendre. Oh, c'est fini, oui. On va attendre les Indestructibles 2. Ce coup de poker qui est Toy Story 4. Toy Story 3 c'est fini, donc là voilà, j'ai un peu peur. Pixar, j'attends avant de dire. Là c'est magistral, mais sur une année comme sur l'autre, ça peut vite basculer Pixar. On a eu le cas avec Rebelle, avec Le Voyage d'Arlo par exemple, qui était vraiment... Arlo c'était ignoble, Rebelle c'était transparent. Donc voilà, là c'est excellent. Ouais, mais c'est si 2 ans plus tard c'est toujours des films excellents, il n'y a rien à dire. C'est de la valeur sûre. Enfin en tout cas ils ont de beaux jours devant eux. Bah, j'espère. Voilà. Là après faut pas oublier qu'on revient à des suites. On va revenir sur des Indestructibles, sur Toy Story après. Je sais pas si c'est l'année prochaine, je crois que c'est 2019 Toy Story, mais voilà. On va revenir sur de la suite après ce Coco, et il faut espérer que ces suites soient au moins à la même hauteur que Dory et Cars 3, c'est-à-dire des suites qui sont pas forcément extraordinaires peut-être pour le grand public, mais qui apportent quelque chose de véritable et qui ont un peu recalibré la balance. Parce que Cars 3 ça a sauvé Cars du deuxième Cars. Ouais. Donc faut pas oublier ça. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, on va conclure ici. Conclusion très rapide, bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, voilà. Il n'y a pas de conclusion, voilà. Allez voir ce film. Allez le voir. Parlez-en autour de vous, même, je dirais. Parlez-en de Coco. Ça vaut le coup d'être vu, d'être dit. C'est un vrai film de société. Enfin, de société. C'est un film de fond, plus que de société, peut-être, mais c'est un vrai fond. C'est magistral, c'est épique. Et on fait un bisou à tous les morts. À tous nos morts, même, je dirais, à tous nos ancêtres, voilà, qui nous regardent peut-être de là-haut selon vos croyances ou vos non-croyances, voilà. Ça rassemble aussi, c'est vrai, mais on est con, ça rassemble aussi au-delà de la religion l'image de la mort. C'est important et c'est bien fait. Vous pouvez avoir la religion que vous voulez, le film rassemble sous une même image. Ouais. Sous une même image. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et on se quittera ici. Merci à toi Fabien d'avoir suivi cette critique. Merci. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour Star Wars... Les derniers Jedi. Bon, on va se calmer. Donc, on se retrouve bientôt pour cette critique. J'ai aussi ma vidéo actu, mon top 10 de Walt Disney World à faire, ainsi que le retour sur les séquences de Star Tours par rapport au 8e épisode, voilà, que j'ai déjà testé avec un ami, Thomas Zielinski, aussi abonné de cette chaîne. Merci à toi de m'avoir suivi sur cette journée encore. Donc voilà. Et puis c'est tout, voilà, on se retrouve pour quelques critiques de fin d'année bien méritées, bien noéliques. On va toujours inventer des mots dans cette critique, voilà. Toujours. Joyeux Noël à vous, joyeuse fête. Bonne fête de fin d'année. Voilà, allez voir Coco. Allez voir Coco, et à la prochaine. Salut à tous. Bisous.